Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons directement prendre nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 26. Vous pouvez nous les projeter s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut nous donner le verset 25 avant le verset 26? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Est-ce qu'on peut revenir au verset 26? Regardez comment les prophètes expliquent ça. Il dit il y a 3 étapes ici. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand il met un esprit nouveau, il ôte de votre corps les cœurs de pierre. Il vous donne un cœur de chair. Ensuite, 3e étape, je mettrai mon esprit en vous. Revenez encore au verset 26. Regardez, je vous donnerai un cœur nouveau, virgule. Je mettrai en vous un esprit nouveau, point virgule. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, virgule, 2e étape finie. Je vous donnerai un cœur de chair. 3e, je mettrai mon esprit en vous. Donc l'esprit nouveau n'est pas recevoir l'esprit nouveau, ne signifie pas recevoir son esprit. Vous êtes avec moi, hein? Je vous donne un cœur nouveau, je vous donne un esprit nouveau, ensuite je mets mon esprit. Donc vous pouvez avoir un esprit nouveau sans avoir son esprit. C'est très clair. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je vous ai donné. J'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je demande au diacre Jean-Paul de venir prier. Seigneur Dieu, voici le moment précieux où la nourriture convenable nous serait donnée. Tu as dit, je leur ai donné ma parole et ma parole les a guéris. Viens maintenant, Seigneur, donner le véritable sens à ces tests, afin que chacun de nous se retrouve pendant que les Écritures seront décortiquées. Ôte ton serviteur du chemin, afin que toi seul tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, être bénis par ta parole. Amène-nous dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, où chacun de nous dira Amen lorsque son nom sera cité. Nous boutons dehors tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, et nous voulons, Seigneur, que tu nous ramènes tous vers ta parole. Circoncis nos cœurs, afin que cette parole trouve la place. Circoncis nos oreilles, pour t'écouter d'une nouvelle manière. Circoncis les lèvres de ton serviteur, afin que ce soit les moyens de la guérison, les moyens de la vie que tu vas nous transmettre. Tout pour ta gloire. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Acclamons pour la parole que nous venons de lire. Acclame bien pour la parole que nous venons de lire. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de voir le Seigneur faire réussir le programme que nous avions hier. On avait 4 programmes de mariage le même jour, 2 prédotes, un dépôt de biens, et de l'autre côté, je crois que c'était une discussion. On s'était départagé. Papa Jean-Paul d'un côté
Pasteur Jean-Marc aussi. D'un côté, le diacre Eric, le diacre Patrice. D'un autre côté, le diacre Mathieu aussi. Et moi, avec quelques personnes, on avait aussi voyagé dans le Congo central. Nous occuper aussi de l'autre côté. Ça faisait 4 programmes. J'ai quitté le mercredi après la prédication. Le vendredi plutôt après le culte. On était bloqué par un embouteillage monstre. Où nous sommes libérés à 5 heures seulement. Et Dieu nous a aidés, c'était très bien passé. Et nous avons quitté la nuit d'hier. Encore un embouteillage monstre. Nous sommes libérés que aujourd'hui matin que j'arrive à la maison à presque 6 heures. Et je me sens déjà très fatigué. Je crois que je ne saurais pas recevoir beaucoup de gens après-culte. Vu que je devais être à Tchad, je prendrai peu de temps pour rentrer et puis partir le soir. Donc si vous ne serez pas ici aujourd'hui, ne tenez pas rigueur à mon bureau. Nous allons vous recevoir incessamment. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui a fait le travail dans différents endroits. Je pense qu'aujourd'hui, on va vous présenter qu'un seul couple. Et on va aussi vous présenter le couple qui a déposé. L'autre couple qui a fait la prédote, c'est les dimanches prochains qu'on va le présenter. Et on vous donnera la suite de tout le programme restant. Cette année, le Seigneur nous bénit avec beaucoup de mariages. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci en acclamant? Comme j'en parle, je peux profiter de présenter les couples. Si je descends, je ne saurais plus revenir. Je vais ici appeler le frère Patrick Ndeko. Mettez-nous une petite mélodie là. J'appelle la sœur Nancy Mouloba. Faites passer la sœur, c'est son jour. Merci beaucoup.
Demande au pasteur Jean-Marc de prier. Et ils peuvent donner leur bac, je vais les consacrer. Qui est dans la joie de voir frère Patrick? Dieu soit loué. Seigneur notre Dieu, je viens consacrer ces bagues pendant le moment où ton serviteur impose les mains. Que tu bénisses, ô Dieu, ces couples et que tu fasses en sorte, Père, que leur vie tienne vraiment, que ça aboutisse à l'écriture qui dit que le mariage soit honoré de tous. Nous demandons tes bénédictions, Seigneur. Je déclare ces bagues consacrées, que ce soit un symbole intérieur qui va rappeler qu'il y a un vœu à ne pas briser et un symbole extérieur pour montrer à tout le monde qu'ils sont engagés. Laisse que leur vie, ô Dieu, aille de l'avant ensemble, qu'ils bâtissent un très bon couple que l'ennemi ne saura combattre. Nous demandons que tu disposes de tous les moyens possibles pour arriver jusqu'au bout. Accorde-leur, ô Dieu, succès et bonheur et que ta main puisse les conduire à 100%. Bénis tous leurs efforts. Fais en sorte, Seigneur, que ça produise à quelque chose de meilleur, que ce soit un témoignage grand pour la gloire de ton Saint-Nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne. Ils vont se faire porter. Une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Que Dieu soit loué. Pendant qu'ils regagnent leur place, nous faisons Je suis vraiment dans la joie. Et les couples qui a déposé leurs biens, qui fait leur coutumier, nous allons donner la date pour le religieux. C'est le frère Albert, il peut se tenir debout. Et la sœur Thérèse a dit, elle est où même? L'amour est une personne qui a pris à m'aimer plus que moi m'aimer. L'amour est une personne qui a pris à m'aimer plus que moi m'aimer. Je t'aime, tu ne sais rien. Merci. Déjà,
Dans quelques jours, ils vont faire leur civil et puis nous allons vous donner les programmes du mariage religieux. Il a fait combien de jours? Combien de jours? Moins d'un mois. Pas même un mois. Moins d'un mois. C'est lui maintenant notre record. Parce que moi à mon époque, j'avais fait 28 jours. J'ai eu la liste et après 28 jours, je suis allé déposer. Mais lui, il a bâti mon record. Maintenant là, c'est lui le gagnant. Moi, je deviens le deuxième. Bientôt, quelqu'un d'autre sera le premier. Lui, il deviendra le deuxième. Moi, je deviendrai le troisième. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, nous avons vu ta main travailler. Et nous prions, Père, que tu fasses encore beaucoup. Chaque jour, oh Dieu, nous voulons voir des choses que nous n'avons pas encore vécues. Et nous prions que la grâce divine soit vraiment leur partage. Que les gens puissent regarder et dire, ça ce n'est que la main de Dieu qui peut le faire. Nous demandons, Père, que le bonheur et la grâce les accompagnent. Et que le reste des programmes réussissent et soient pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais fortifier. Viens ma fille. Je vais fortifier la foi d'une personne. Vous connaissez le frère Albert. Quand je le vois, je ne pense qu'à son premier jour. Je sais pas pourquoi. Le premier jour du culte, son premier culte ici, il était assis là-bas. C'est le frère que le pasteur avait discerné. En lui disant certaines choses, il avait pleuré comme ça. Et ces jours-là, il avait pris une décision compliquée. C'était quelqu'un qui n'était pas habitué à l'église. Mais le discernement que Dieu lui avait donné à la chair, Dieu lui avait dit à partir d'aujourd'hui, la mort te cherche. Tu n'iras nulle part, reste ici à l'église. Ne bouge pas. Abandonne tout ce que tu fais. Dieu va te bénir ici. Les frères, le même jour, il a pris la décision. Il est resté à l'église. Il a fait combien de temps à l'église à peu près? Presque une année avant de m'arriver en église. Vous voyez? C'est le même frère où je vous ai donné les témoignages pendant que je prêchais la foi parfaite. Lui, il dit, Seigneur, ce qui m'a comme pasteur à Aloba, j'avais raconté l'histoire de l'avion arrêté. Où j'avais dit, si je ne monte pas dans cet avion, ça ne bougera pas. Il a dit dans son cœur, Seigneur, si c'est que ton serviteur dit la vérité, Babenganga ici kana kotsaki dossier, Bapesanga musala wana, nazana posa nango sikoyo. À quelle heure? À 19h qu'il du soir. En plus un vendredi. Nani yango wana na mosala l'état kozalela on a bureau vendredi na poko po bengayo. Mais auprès du Seigneur impossible ezalakate. Dès que le culte finit, l'appel entre. Du coup, il prend comme ça. On lui dit, ton dossier est accepté. Viens le lundi et viens commencer le travail. C'est comme ça que le frère est venu. On a prié le lundi. Il part le travail. Et il commence à travailler. Et il dit, mais je dois me marier. La relation, il n'a pas trouvé avant le mariage. Avant le travail. La sœur a vraiment cru. Yango fonzambe pa pesa o lisu ya komona pe musika. Soko bandika ko chala kaka batu ba limite na vie. Okozalaka esika moko zo tournaka. Et Dieu lui a fait grâce. Ce que nous voyons, c'est le fruit de la main de Dieu. Je vais te dire, toi qui passes des moments difficiles, Dieu agit vraiment. C'est ta foi qui doit entrer en action. Toi aussi, tu peux te dire comme lui, si ta foi est authentique, tu peux aussi dire, Seigneur, si le témoignage de ce frère, c'est ta main qui a travaillé. Moi aussi, témoignage nzamba sala rande bongo bapesi témoignage moko yo kangami na témoignage wana eboti mususu ya yepe témoignage faut ebota pe témoignage mususu au nom de Jésus-Christ.
Et je vais te témoigner une chose pour cette sœur. Je ne sais plus si c'était en 2021. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui cherchait à l'épouser. Elle a refusé. Elle a dit, d'abord, il faut voir mon pasteur. Le monsieur est venu, on a parlé. Il n'était pas un croyant. J'ai dit à ma fille, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, papa, vous nous avez prêché qu'il faut épouser un chrétien. Je lui ai dit, mais tu laisseras cette opportunité passer. Elle m'a dit, papa, pour moi, ce n'est pas une opportunité. Voyez comment il faut voir. Elle a dit, pour moi, ce n'est pas une opportunité. Bon, on a été stabilité, et tout. Et quand le Messie était venu, il voulait m'intimider, moi, le pasteur. Je lui ai dit non. Tu vois ici, c'est d'abord la parole. On ne regarde pas ce que les gens ont. On ne regarde pas ce que quoi. On ne regarde pas tout ça. J'ai dit à ma fille, abandonne cette affaire. Comme tu as pris la bonne décision, regarde au Seigneur. Je lui ai dit, le jour où le Seigneur t'enverra une personne, Dieu va vraiment t'honorer. Tout le monde va voir que tu es honoré. Et je pense que le Seigneur est en train de l'accomplir. Pendant qu'ils regagnent leur place, acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Chacun vivra toujours les résultats de ses choix et de ses décisions. Quand tu prends une bonne décision, le Seigneur honorera ça. Que Dieu vous bénisse. En passant, je vais dire à mes filles, ne courez jamais derrière le moyen. Ça vient et ça part. Vous pouvez voir quelqu'un avec des moyens. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne suivez pas. L'argent vient, l'argent part. Si c'est la volonté de Dieu avec une personne, même si tu ne vois rien, nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous voyons avec les yeux spirituels, même là où les gens ne voient pas. Si je mets mes genoux par terre et que les yeux spirituels voient l'avenir et qu'il y a un très bien dans l'avenir, je me jette dans le vide. Le Seigneur sait ce qu'il fera devant. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis senti très bien maintenant. Et je vais commencer. Que Dieu soit vraiment loué. Les deux autres couples, je pense, nous allons le faire le dimanche. Ce que Dieu fait est juste merveilleux. Je suis vraiment dans la joie de voir tout ça. Je vais ajouter une écriture. C'est Matthieu 26. Et nous allons commencer. Nous avons déjà lu la parole. On était déjà debout, donc on lit en état assis. Frère Patrick, Dieu vous bénisse et toutes mes félicitations. Vous savez que je vous aime beaucoup. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai apprécié votre attitude. Après qu'il y a eu trop de secousses, vous êtes resté stable, prouvant que vous êtes un chrétien très mature. Et j'apprécie votre calme dans la foi. Que Dieu vous amène encore très loin. J'ai de très bons souvenirs parce que vous avez été à mes côtés, à la maison bien sûr, pendant les moments très sombres. Quand on était au niveau de l'armée, les gens ne savaient pas ce que j'en dirais. Tu étais là à côté chaque soir. Parfois on faisait les pieds, mais j'avais un véhicule. Et c'était très difficile. On devait garder le visage. Et ce que j'apprécie, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ces moments-là. Ça me prouve énormément ta discrétion. Que le Seigneur bénisse richement ta vie. Nous allons lire cette écriture. Je vais dire à tous ceux qui sont aux côtés du pasteur, tout ce que vit le pasteur n'est pas à dire. Je peux être là, mes moments sont sombres. Je dois garder mes larmes pour les gens qui comptent sur nous pour être forts. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, si vous me voyez faible, comment ça peut vous affecter? Alléluia. Je préférerais, même si je suis en train de m'effondrer, je viens là debout fort. Et
puis je descends. S'il y a quelques fatigues, faiblesses, c'est à côté. Pas devant quelqu'un. Et si quelqu'un est aux côtés du pasteur, il doit apprendre à être discret. Le pasteur Azobela, pasteur Mikolo Azobela, nani ayebisi makambo obela. On a mon écart jour en débat au lobby. Mon arakoloba. Koloba ba mon arango. Que Dieu vous bénisse. Et si on ne vous dit pas, si je ne vous dis pas que ça ne va pas, donc ça va bien. Que Dieu vous bénisse. Si je ne vous dis pas que ça ne va pas, c'est que ça va très bien même. Oh non, j'avais vu le pasteur ce jour-là. C'est comme s'il était. Tous les jours ne sera pas les mêmes. Parce que je suis devant. Si tu me vois joyeux, tu sauras. Pasteur, c'est mon makasi bwendeni. Si tu me vois fatigué, mais pasteur fatigué, donc chaque jour nous appelle n'engé l'obi na réalité, donc nous sommes fatigués. Que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes fatigués, ça ne va pas, ça va bien. Alors maintenant l'écriture, on va avancer. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus était à Béthanie. Comme je parlais là, j'ai résolu un problème. Il y a eu trop de soucis tous ces temps. Pasteur, c'est comme si vous n'allez pas bien. Je vais parfaitement bien. Que Dieu vous bénisse. J'ai même entendu les gens dire, Pasteur Aloba qui scorpion soit qui est. Je vous avais dit scorpion soit qui n'a asala qui n'a eloko te. Lobi na sombi sou mabanga nyoka poto yebike. Nous, on est dans les champs de bataille. Ça peut venir à tout moment. Ça ne fera rien. Je vous dis, ça ne me fera rien. À moins que Dieu décide que c'est la fin. Si ce n'est pas encore la fin, Satan, on est là. Tu feras ça. Démon, on est là. Tu feras ça. Sorcier, on est là. Tu feras ça. Et on ne sera jamais, alors jamais par terre. Alléluia. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Le disciple, voyant cela, s'indignèrent et dit: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Je vais poser une question. Est-ce que toi aussi tu fais de bonnes actions à l'égard du Seigneur pour qu'il dise: ma fille a fait une bonne œuvre, une bonne action à mon égard? Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Vous avez toujours le pauvre, mais moi vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée, même à la nouvelle alliance de l'intendance, dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons encore pour la lecture de cette parole. Notre thème d'aujourd'hui, c'est une leçon que je commence. Je voudrais bien que ça précède le programme de la délivrance qu'on va commencer bientôt. Et que ça nous serve vraiment de base. Je l'intitule Imitation du christianisme. Vous connaissez que c'est une prédication du prophète. Nous allons essayer de développer cela. Aujourd'hui, j'introduis. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la semaine.
La femme Marie de Magdala est venue pendant que Jésus était dans la maison de Simon le lépré. Regardez ces détails. Cet homme Simon était un lépré, mais il était un pharisien, un docteur de la loi. Or nous savons dans la Bible, dans Lévitique chapitre 21, on avait donné les critères de ceux qui seront des sacrificateurs, et on avait aussi donné les critères de ceux qui travailleront dans les fonctions sacrées. On avait dit comment il devait se marier. On avait dit quel genre de vie il devait être. Il devait avoir plutôt. On avait aussi dit quel défaut il ne devait pas avoir. Et parmi les critères, un homme lépreux ne pouvait jamais occuper de fonctions sacrées ou faire un travail sacré, parce que la lèpre en Israël était considérée comme l'impureté. Et quelqu'un qui avait la lèpre devait être gardé hors du camp, parce que la lèpre est contagieuse. Si quelqu'un s'approche d'une personne lépreuse, il sera contaminé. C'est pourquoi en Israël, un lépreux était mis à part, hors du camp, pour ne pas contaminer les autres. Mais nous voyons ici cet homme, Simon, les pharisiens, qui avait invité Jésus, était un lépreux. On se pose la question, comment avec sa lèpre, lui il s'est retrouvé avec les gens. Il est allé même inviter Jésus. Et Jésus là ne marchait pas seul. Il marchait avec 12 personnes derrière lui et quelques femmes qui étaient là pour l'assister avec ses biens. Et ces hommes entrent dans sa maison. Et lui il était assis avec ses invités, mais lépreux. Pourquoi il n'était pas gardé hors du camp? Pourquoi il n'était pas loin des gens? Est-ce que les gens n'avaient pas peur d'être contaminés par cet homme? Même Jésus est allé dans sa maison. Le disciple dans la maison de Simon le lépreux. Comment est-ce possible? Cet homme était un lépreux, mais il est caché. Les gens ne savaient pas. Et c'est l'unique fois dans la Bible. C'est le seul détail. On l'a donné seulement dans cette écriture. Dans Matthieu 26, le verset 6. Dans toutes les autres écritures, on ne parle pas de sa lèpre. Donc c'était quelque chose qui n'était pas connu. Parce que si c'était connu, il allait être mis à côté. Mais sa lèpre était cachée. Il était un pharisien. Il savait la religion. Comment fabriquer les choses. Comment cacher les choses. Comment donner une bonne apparence. Simon le lépreux. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont juste des pharisiens, qui cachent leur lèpre. Ils manifestent une bonne attitude pour que les gens voient qu'ils sont bons, qu'ils sont sacrificateurs, qu'ils sont prédicateurs, qu'ils sont servantes de Dieu. Mais à l'intérieur, cachant la lèpre. Et la lèpre a toujours été le type du péché. La lèpre typifie le péché. C'est l'impureté. Et ce qui est bizarre, il y a des gens aujourd'hui qui savent comment couvrir leurs péchés et ne pas laisser voir ça. Ils savent comment garder une bonne image. Ils sont mauvais dans le cœur. Ils ont le péché à l'intérieur, mais ils gèrent quand même leur apparence. Ils donnent l'apparence de la piété, alors qu'à l'intérieur ils sont mauvais et ils sont lépreux. Simon le lépreux, quand il a invité Jésus, il a envoyé son serviteur. Le prophète dit, ce serviteur-là a parcouru des collines. Il a cherché Jésus en Capernaum. Il est allé à Galilée. En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Le message se transmettait de bouche à l'oreille. Cet homme est allé ici. On lui dit Jésus est déjà passé. Il le suit encore. Ici Jésus est passé. Il traverse des collines pour chercher Jésus. Et quand il le voit finalement, il lui dit, oh, mon maître te fait honneur. Il te fait honneur.
Il veut t'inviter. Combien il est grand. Mais il a besoin de toi. Tu as eu de la chance, Jésus, d'être invité par Simon. Cet homme qui se croyait grand, il trouvait même que Jésus était petit. Il a invité Jésus. Jésus ne refuse jamais le rendez-vous. Cet homme a fini de passer son message. Il tourne le dos au roi de gloire. Il pouvait avoir trop de problèmes. Peut-être que Simon le prenne et ne le payait pas bien. Il a rencontré la solution à tous les problèmes de la terre. Mais il a tourné le dos après avoir rempli les conditions que son maître lépreux lui avait envoyées. Satisfait d'avoir fini son travail, il rentre. Ça nous rappelle beaucoup de gens qui viennent aux réunions, invités par sa sœur, invités par sa mère ou par son frère, arrivés au culte. Ils voient la manifestation de Dieu. Ils écoutent la parole qui touche le cœur. Mais ils ont fini les rendez-vous avec leurs frères, avec sa maman qui lui avait dit tu dois venir. Et quand il finit, il tourne les dos au message de l'heure qui est la solution pour son salut. Il tourne le dos à la manifestation du Saint-Esprit qui est la résolution à ses problèmes. Et il part se réjouissant d'avoir accompli le programme qu'il avait avec son voisin qu'il avait invité. Et cet homme est parti. Le jour J, Jésus arrive. Quand il arrive, Simon le pharisien, qui était lépreux, avait dans son cœur l'intention d'humilier Jésus. Il avait l'intention d'humilier Jésus. Jésus est entré. Ils n'ont même pas fait cas de lui. Ils lui ont laissé de l'autre côté. Et Jésus est resté seul, le pied sale. On ne lui a même pas accueilli. On n'a pas donné de l'honneur à la personne qu'on avait invitée. Ils ont fait leur groupe de personnes honorées. Ils se sont mis à se réjouir, laissant Jésus de côté. Mais comme Dieu ne manque pas de témoins, une femme dite de mauvaise vie est entrée dans cette maison, est allée se prosterner. Il y a encore un contraste. Une femme de mauvaise vie ne peut pas, elle ne pouvait pas entrer dans la maison d'un sacrificateur. Vous savez, un jour on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Vous savez ce qu'on a voulu le faire? On a voulu la lapider. On a dit selon la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée parce qu'elle était en flagrant délit d'adultère. Mais cette femme-là était une femme de mauvaise vie, une débauchée. C'était sa vie. Mais elle est entrée dans la maison de sacrificateur. On se pose la question, qui c'est sacrificateur? Comment il est lépré? Comment une prostituée a la facilité de pénétrer sa maison? Le prophète dit qu'il y avait un laquais à la porte. Et il y avait des gens qui recevaient les invités. Vous avez déjà lu ça sûrement. Il recevait les invités. Et puis, comment on l'appelle? Les laquais lavaient le pied. Comment cette femme a faufilé pour se retrouver à l'intérieur? Cette Simon, c'est Simon de Pharisien, nous montre qu'il a quelque chose de caché. Une vie qu'il cache. Une vie qu'il cache. Et puis il regarde la femme. Il commence à se moquer de Jésus en disant, s'il était prophète, il allait connaître cette femme. Mais Simon, toi tu es pharisien, tu es prédicateur. Comment tu connais une prostituée? Tu la fréquentes ou on t'avait raconté? Il y a un problème avec ce monsieur. Il a une vie cachée. Frère, ça nous rappelle beaucoup de gens qui ont des vies comme ça. Qui vous l'entendez chanter des chansons du monde, ils connaissent tous les cris du monde. Makambo ezoloba na mokili yango ye palobaka. Makambo ezosala na mokili yango ye pasalaka. Tozomi tuno yebaka makambo yango ndenge nini.
Quand tu es chrétien, tu es censé te concentrer aux choses de votre territoire. Comment tu fais pour connaître les choses du monde? Comment tu fais pour connaître les chansons du monde? Comment tu fais pour t'intéresser aux choses du monde? Comment tu sais ce qui ne marche pas dans le monde? Nous sommes concentrés aux choses du royaume. Comment toi tu t'intéresses à ces choses là-bas? Et Simon gardait l'apparence. Et beaucoup de gens jouent seulement sur leur apparence. Mais la vraie vie chrétienne, il n'y en a pas. Je voudrais vous dire, l'âge de Laodicée est l'âge le plus mauvais et aussi l'âge le plus religieux. Nous sommes dans un âge où si on pose la question, qui est chrétien? C'est tout le monde. Il n'y a personne qui vous dira qu'il n'est pas chrétien. Tout le monde prie. Tout le monde est bon. Tout le monde, on lui fait du mal. Pourquoi tout le monde, lui il est bon. L'enfer c'est les autres. Les mauvais c'est les autres. Les mauvaises personnes de l'histoire c'est les autres. Mais lui il est plus bon. C'est ça la Odyssée. Tout le monde a sa religion. Et dans la religion, vous gérez l'apparence. Vous êtes bon devant les gens. Mais votre réalité devant Dieu, c'est comment? Comment est votre état? Non pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de Dieu. L'imitation du christianisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens imitent les chrétiens. Ils ne le sont pas, mais ils essayent d'imiter le christianisme. Tu es venu du monde, tu es venu des dénominations, tu as écouté un message précieux, et on te dit ici il ne faut pas imiter, il faut que tu sois la véritable chose. Vous pouvez imiter l'apparence des chrétiens, ça ne fait pas de vous un chrétien. Jusqu'au jour où vous allez naître, vous pouvez mettre de longues robes, vous pouvez laisser vos cheveux naturels, vous pouvez enlever des boucles d'oreilles, mais si votre vie n'est pas changée, vous n'avez encore rien fait. Nous vivons dans un temps où tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde est servante de Dieu. C'est tout le monde qui croit avoir atteint un bon niveau et se moque des autres. C'est le temps le plus mauvais. Le temps où les gens sont irrespectueux. Les gens manquent de révérence aux choses sacrées. Les gens imitent le christianisme. Ils n'arrivent pas à produire la vraie vie. Frère Branham dit, un chien peut apprendre à bêler. Un chien, on peut couper sa queue. On peut même peindre un chien. Vous lui décorez, vous mettez des fausses cornes. Parce que nous sommes dans un temps où tout est falsifié. Les gens falsifient leur corps. Les gens falsifient leur poitrine. Les gens falsifient leur derrière. Les gens falsifient les cheveux. Les gens falsifient des cils. Les gens falsifient des lèvres. Tout est falsifié. Tu peux mettre des fausses cornes, apprendre à bêler, avoir la couleur de la brebis. Mais si à l'intérieur tu es un chien, tu resteras un chien. Fabanam dit, même s'il commence à bêler, ça ne fait pas de lui une brebis. Même si on lui peint en brebis, ça ne fait pas de lui une brebis. Même s'il porte des cornes, ça ne fait pas de lui une brebis. L'unique façon pour lui de devenir une brebis, c'est de mourir en tant que chien et de naître en tant que brebis. Et l'unique façon pour vous de devenir chrétien, c'est de mourir en vous-même en tant que païen et naître de nouveau en tant que chrétien. Si vous ne naissez pas de nouveau, même si vous étiez déjà devenu pasteur, même si tu prophétisais, tu es encore un païen. Et je vais vous assurer, nous vivons dans un temps où il y a des païens à la chair. Un pasteur païen, un prophète païen, un apôtre païen, un
un vase païen, un chantre à succès, mais païen. Le paganisme, c'est l'état dans lequel vous êtes à l'intérieur. Ce n'est même pas votre choix pour l'église qui fait de vous un chrétien, non? À la Nouvelle Alliance Tabernacle, je vais vous dire, c'est moi le pasteur. Nous avons plus de païens que de chrétiens. Et c'est un problème très sérieux. Parce que les gens imitent les chrétiens. Ils ne veulent pas être chrétiens. Ils le sont intellectuellement, de façon psychologique. Il a mis dans sa tête qu'il est chrétien. On ne devient pas chrétien comme ça. Il a mis dans sa tête, moi là je suis du message. On ne devient pas comme ça. Il a mis dans sa tête qu'il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est pas à la tête. Le Saint-Esprit doit entrer dans votre âme. Et si ça n'entre pas, c'est l'imitation du christianisme. Rabanam dit, si vous voyez un faux dollar, c'est même la preuve que quelque part, il y a un vrai dollar. Parce qu'on ne peut pas falsifier quelque chose s'il n'y a pas l'authentique. Donc on falsifie le dollar parce que quelque part, il y a un vrai. Et on a imité le vrai pour faire le faux. Et la preuve même qui montre qu'il y a de vrais chrétiens, c'est quand nous voyons le faux, quand nous voyons le soi-disant chrétien. Ça prouve que quelque part, il y a un chrétien véritable qui vit correctement. C'est à partir de lui que l'autre essaye de falsifier les choses et commence à imiter, mais il ne l'est pas. Et le christianisme, c'est la seule religion, dit, où la tombe est vide. C'est-à-dire son fondateur est vivant. Et c'est une religion de vie, une religion du sang, une religion de la mort, ensevelissement, résurrection et retour. Et si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez mourir en tant que païen, naître de nouveau en tant que chrétien et vivre une nouvelle vie. Et si nous ne voyons pas ça, tu n'as pas le droit de te dire. Le prophète dit ceci. Il est allé dans un funérail. Un homme prêchait et donnait l'impression que la personne qui était morte était une bonne personne, donnant de bons témoignages pour le défunt. Les défunts faisaient ceci, il faisait cela. Maintenant même il est au ciel. Le prophète dit, peu importe ce que dit le prédicateur, les gens qui étaient là, à partir de la vie que la personne avait vécue, ils avaient l'image d'où il est parti. Et le prophète dit, votre vie parle plus fort que votre témoignage. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de vous. Mais votre vie va toujours crier plus fort que ce que vous dites. Nouvelle Alliance, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, avoir le réveil, faire ceci, mais la vie que vous vivez va toujours prouver qui vous êtes. Et si vous êtes chrétien, ne nous dites pas vie. Si tu es mature spirituellement, ne nous dis pas vie tout simplement. Tu as dit quoi? Tu es servante de Dieu. Vie. Mieux vaut vivre une seule prédication que d'en prêcher mille. Aujourd'hui, tout le monde veut dire quelque chose à l'autre. Tout le monde veut enseigner l'autre. Mais où sont les gens qui prêchent par leur vie? Parce qu'il est plus difficile de prêcher avec la vie. Je vais dire aux prédicateurs, nous sommes forts à crier, à dire voilà, à l'Arizona, la nuée de gloire, le tonnerre, le 7 sauts. Mais est-ce que nous pouvons vivre ça? Parce que le 7e saut doit ramener Jésus sur la terre. Pas en foulant les pieds, mais dans nos vies. Les gens doivent apprendre à vivre. À vivre.
et plus à imiter. Parce qu'il y a trop de Simon cachant leurs lèvres, cachant leurs péchés. Frère, il y a des gens que nous trouvons mauvais. Ils ne sont même pas ce que nous pensons. Mais il y a des gens que nous pensons être bons. Et là, ils ne sont pas ce que tu penses. Parce qu'il y a des gens qui sont ingénieux au mal. C'est ce que les prophètes disent. Laodicée, les gens sont ingénieux au mal. Ils sont tellement intelligents. Je ne peux même pas dire intelligents. Ils sont tellement rusés qu'ils savent comment couvrir leurs péchés. Ils savent comment faire pour apparaître bon tout en étant mauvais. C'est un temps où vous voyez les gens, il te fait du mal. Mais c'est lui qui vient et qui commence à te pointer les autres en te montrant que l'autre là est mauvais, l'autre là ne t'aime pas. D'ailleurs, il faut toujours faire attention avec quelqu'un qui te parle la mal des autres. Ça prouve que si toi tu n'es pas là, il parle aussi en mal de toi chez les autres. C'est lui qui fait du mal. Mais c'est lui qui se victimise. Et c'est lui qui parle la mal des autres. Et puis quand on voudrait les recadrer, moi c'est toujours quand c'est moi, il devient la victime. Faites très attention avec des gens comme ça. Ils sont lépreux. Et il contamine toujours les gens. La lèpre était contagieuse. Le péché aussi est contagieux. Faites attention. William Branham a dit, quand vous fréquentez les gens qui ont de mauvaises vies, vous finirez par avoir une mauvaise vie. C'est pourquoi dans la Bible, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 5, la Bible dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui s'appelle frère, mais qui est impudique. Mais pourquoi Paul? Paul, pourquoi tu as dit ça? Non, je vous dis, si quelqu'un est impudique dans le monde, il n'a pas un problème. Dieu lui rencontrera, il changera. Mais si quelqu'un est un frère, il est déjà dans la foi, mais impudique, Paul dit, n'ayez pas de relation avec une telle personne. Vous savez, ces gens-là, ils sont très toxiques. Ils sont très toxiques. Yes, la kindumba na katia foi. Chrétien ndumba. Akomemayo na buzoba. Et toi tu es sœur, tu fréquentes un tel frère. Tu es sœur, tu es frère, tu fréquentes une telle sœur. Impudique dans la foi. Je souhaite encore un païen ou quelqu'un qui n'a jamais entendu la parole vivre une vie sale. On va supporter parce que c'est ça. Personne ne lui a prêché. Jusque là la grâce n'a pas frappé à sa porte. Mais quelqu'un qui a déjà entendu le message, restez dans l'impudicité. Paul dit, fouillez des gens pareils. Et l'impudicité qu'on fouille, c'est aussi ces gens-là. Parce qu'il va commencer à te dire, cette fois les justes tombent, cette fois il se lève. Lui il a l'expérience de tomber. Il pense qu'il s'est relevé. Or c'est dans sa tête qu'il s'est relevé. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens sali les sinon Nzambe ayebi kako beta efimbu parce que la parole dit Dieu pardonne votre péché mais il punira votre désobéissance. Fimbu ya Nzambe kozala kaka kokanza te soki Nzambe osengi bolimi zine esili Nzambe ako beta fimbu. C'est dans ta pensée que toi tu crois que c'est fimbu. Mais fimbu ya Nzambe nano asilicité Dieu n'oublie, il ne reste redevable à personne. Ce qu'on sali Nzambe bolamu akozongisela o bolamu. Ce qu'on sali mabe akolimbisa yo makozongisela yo akobeta o fimbu. Parce que toi là tu n'as pas, si tu es véritablement fils de Dieu, l'enfer n'est pas pour toi. Mais ton jugement c'est où? Ton châtiment c'est où? C'est ici sur la terre. C'est pourquoi les méchants peuvent pécher. Ils restent calmes. Mais un fils de Dieu, petit péché, faut en faire exactement pour nous. Nzambe futo na mabela. Et quand quelqu'un comprend ça, il commence à craindre Dieu. Il s'éloigne du péché. Pourquoi les gens jouent aujourd'hui? On les a tellement prêchés que même si tu fais quoi, Dieu
Dieu est un père. Il vous pardonne. Même quand il n'a plus colère, il a corrigé. Amen. Vous savez ce qu'un père peut faire. Pour comprendre c'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu peut t'avoir déjà pardonné. Mais fimbu, abosani fimbu te pour faut changer. C'est pourquoi je vais annoncer à quelques personnes qui ne veulent pas abandonner le péché. Le fouet de Dieu est devant vous. Dieu n'oubliera pas qu'il doit vous fouetter. Il te fouettera. Mais le même Dieu qui bénit pour ne pas rester redevant, c'est le même Dieu qui châtie pour ne pas rester redevant. Et frère Branham dit, si aujourd'hui les gens commettent le péché, Dieu ne les punit pas. Il sera obligé de ressusciter les gens de Sodome et de les demander pardon, de les avoir châtiés à cause de leur péché. Parce que les gens d'aujourd'hui sont pires que les sodomistes. Mieux vaut les sodomites que le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans un temps du péché où le péché devient de plus en plus légal. Où le péché devient de plus en plus légal. J'ai toujours craint une seule écriture du prophète. Une seule écriture qui dit la première génération, les gens auront le feu. Dans la deuxième génération, ça va encore brûler. Mais dans la troisième génération, le feu va commencer à s'éteindre. Et dans la quatrième génération, il n'y aura plus rien. Vous avez déjà lu ça, hein? Il parle ça dans des exposés. Vous savez ce qui arrive? Vous savez ce qui arrive? L'Odyssée commence à l'an 1906. Vous savez que ça c'est la troisième génération. La génération où le feu doit s'éteindre. Quand on regarde les gens, plus de soif de prière, plus de sainteté. Ce qu'ils ont besoin, c'est venir au culte, écouter une prophétie, compris pour lui. Et même quand vous prêchez comment, à la fin, pourquoi vous ne pas pasteur à prier pour nous? Même quand vous prêchez sur la foi, recevez votre guérison. À la fin, tu n'avais toujours rien eu. C'est un temps le plus chaotique. Et les gens ne croient pas. Et vous savez, le pasteur n'est pas là pour devenir le pont entre toi et Dieu. Dieu n'envoie pas un pasteur pour être une médiation. Non. Mais nous venons pour réussir à établir une relation étroite entre toi et ton Dieu. Afin que quand tu as des problèmes, que tu t'agenouilles pour dire oh mon Dieu. C'est pas toujours le Dieu de Magema. C'est aussi ton Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est seulement dans l'Odyssée où les hommes de Dieu deviennent comme à l'époque du nicolaïsme. Les hommes de Dieu deviennent de plus en plus dominants sur le peuple. Parce que le peuple eux-mêmes, ils ne veulent pas avoir de relation avec Dieu. Ils veulent magema toi et une relation avec Dieu. Nous on veut avoir une relation avec toi. Tu ne dois pas voir ça. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Et le pasteur n'est pas un obstacle. Mais ce qui est bizarre, il y a des serviteurs de Dieu qui deviennent des obstacles pour que le peuple n'aille pas directement vers Dieu. Moi mutu pasi kaka. Foi ya kobenga na mutu pasi ezate. Faut qu'un pasteur et na benga ki pasteur ayamba ki ngaite. Usaki oyo kanini na bana okosola na nokosola. Pas de relation personnelle avec Dieu. Non, papa, belela na nzambe na yo aya nolanga. Mukoloni ni nzamba kokoma pe yo.
Tu as déjà fait combien d'années dans la foi? Dieu restera le Dieu du pasteur. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Un jour, Moïse est parti. Dieu a dit à Josué que le livre de la loi de mon serviteur Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Oh, mais Seigneur, tu étais le Dieu d'Abraham, non? Tu es devenu d'Isaac et Jacob. Même à Moïse, tu avais dit tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à Josué, tu dis que tu es le Dieu de Moïse. Oui. Et un jour, Dieu a dit à Josué, moi ton Dieu, je commencerai à t'élever devant tous ces peuples, afin qu'ils voient que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais si Dieu n'a jamais été ton Dieu, ou qu'il ne deviendra jamais ton Dieu, mais c'est un problème. Un problème. Et je vais dire en même temps au ministre, aidez-moi. Ne soyez pas un obstacle pour le travail que je fais. Il faut que le peuple aille vers Dieu. Obstacle na musala na zosala. Parce que le peuple doit avoir une relation avec Dieu. Si c'est toujours petit problème, pasteur, pesa kote la kibiso na ndako. Ndako pasteur pesa kota raté. Papa ba mpuku na ndako, mpuku azala so boponaki lupanga mabe mpuku oya. Et puis boza na caniveau pepeni. Mpuku nyo sezaka kindoki. Il y a des mpoukou qui sont mpoukou. Mpoukou moussane ka mpoukou kaka. Je suis allé prier un jour dans un endroit. Bazo mona ba mpoukou bandoki. Na esi na komi bana na bi oyo baza bandoki te. O pembeni baza pembeni ya fulu wa munene. Baza na kanivo moko boye mpoukou akoya kaka. Na esi ezaka epa na binote. Soko tuni ba mapangu nyo seza bana ba mpoukou na ndako. O papa bango be ba deklaraka. Ba misu ba utaka na ndako oyo bazo kotele pa na biso. Siko. Bandoki kuna bandoki na pango na kuna bandoki na boza na esika salté ezali bampuku wana komona ke bo chasser bazakaka mais bo cheli bango kise bampuku bakufi puka bakufi ke nini kise bampuku eleki prière na makasi baza bandoki te bampuku pasteur tokoki kolala te nini mwinde ezopeleka ezopelaka olandela naître landela naître. Nous ne sommes pas dans la foi pour être agités. La vie chrétienne n'est pas une vie de paix où tout vous fait peur. Et quand vous venez voir le serviteur de Dieu, au lieu qu'il vous donne la foi, il crée encore la peur en vous. Il faut faire 3 nuits de prière. Nini bakosela la 3 nuits de prière. Porte so to kangi to yoka na butu eninga naka mi pepe kozaka pembe na banzete belé mu pepe so ningi samze. Et normal. On ne peut pas avoir peur en toute chose. Le chrétien n'est pas un peureux. Un chrétien c'est quelqu'un qui est sauvé. Jésus a déjà payé le prix. C'est fini, il a crié, tout est accompli. Permettez-moi de vous dire la vérité. Je vais vous dire, même dans notre vie, ce n'est pas tout qu'on doit écouter par la prophétie. Les chrétiens prophétisent pour lui-même. Il y a des choses, hein. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il y a des choses, je n'ai pas besoin d'écouter en face. Moi-même, je commence à déclarer. J'ai dit, ma vie ne sera plus comme avant. Je veux vivre un changement. Je mets la confiance et je vois le Seigneur agir. Quand on devient dépendant des dons des autres et des autres, on ne vivra jamais une vie chrétienne réussie. On aura tout à demander. Si comme un problème, il faut tout na gagnoso. Comme pasteur Amon na gagnoso. J'ai raconté, je faisais rire papa Rémi Azawan. Na ba bete la bango solo. Frère moko ayelobi papa, nga na zuba déception mingi. Na uche kutana na fille moko avant-hier. O mona endengeni. Na si na comprendre te papa fille on a kutani na avant-hier wana na molimo zo mona ndengeni
Tabalobi tozwa pasteur à Monaco. Yo kutu oyebi ete bokutani kaka avant-hier ngana mona endengeni na molimo. Et si vous n'êtes pas un serviteur de Dieu stable, sois bien. Amen. Choix mabe liloba déjà loba il faut afukama abondela. Choix il faut yende asala. Choix il faut yende asalango. On n'imite pas le christianisme. Quand vous imitez, vous allez faire trop de choses qui ne seront même pas scripturelles. Vous allez chercher des prophéties pour des choses où on ne cherche pas de prophéties. Papa ngai nyonso avana sala na lingaka na yo kanzambe. Yebisanga nzamba yebisaki yo jeudi bolamba nini. Jeudi nzamba yebisaki yo fo bolamba nini. O témoin eza biloko olia na kendana ka wenze. Ah, c'est-à-dire wana biloko fo yo sala izanzambe tende fa yebisa yo. Est-ce que Dieu vous dit avec votre femme quand aller au lit et quand ne pas vous savez à quel moment vous devez pas. Vous savez à quel moment vous ne devez pas partir. Est-ce que Dieu vous dit ma fille tango kokilia estomac na yo ki posa olia te oyoka kanzala olie prophétie ou pas prophétie vision ou pas vision oyebi que ce qu'il estomac na ngesengi na lia na kelia. Ezati ke navanda ki boena yoka mongongo ezo bisanga kende tanga Bible. Ko tanga Bible eza devoir ya mo Christ. Il faut que na tanga ka Bible. Nzamba ko tinda nga na tanga Bible te. Ce qui nzamba ko tinda obiloko yo fo sala, c'est-à-dire qu'il y a un problème chez toi. Wana likambo pa na yo. Soit tu n'écoutes pas bien Dieu. Soit c'est toi qui ne comprends pas bien. Et à force d'imiter les christianismes, on commence par nous fabriquer des choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'à cause de la peur, que les gens ont des prières qui ne sont pas scripturelles. À cause de la peur, les gens ont des choses qu'ils font qui ne sont pas scripturelles. J'ai été dans une église où on mettait un panier d'offrandes. Et ce pasteur-là prêchait sur les rachats. Je pensais qu'il allait parler de comment Jésus nous a rachetés. Mais son rachat à lui, c'était les offrandes. Vous venez, si vous avez beaucoup de péchés, vous donnez $100, vos péchés sont pardonnés. Si vous n'avez pas trop de péchés, 50. Si vous voyez que vous êtes saint, mais que vous avez des choses qui vous condamnent, vous venez même avec 25 ou 20. Et les gens sortaient de billets de $100 en pleurant. Vous pouvez être sincère, mais dans l'erreur. Parce que l'argent ne peut jamais acheter ton péché. Sinon les occultistes et les gens qui ont beaucoup d'argent n'auront pas de péché. Ils iront pécher, ils viendront, ils donnent $1000, ils rachètent 10 grands péchés. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la foi. Et ça c'est la peur qui peut amener quelqu'un à faire ça. Il a tellement peur qu'il a commis trop de péchés. Il a besoin de prendre l'argent et que l'argent paye le prix. L'argent ne peut pas payer le prix. C'est Jésus-Christ à la croix. Tu dois l'accepter et vivre conformément à sa parole. Si tu ne l'acceptes pas, il n'y a pas place. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui me vient? Moto azo zikisa. Moto azo papa. Moto azo chamakila na Yesu. Na memi makila Yesu tina sambetu. Makila Yesu epeto la banzungu basani. Écoutez-moi. Je vais vous dire ceci. Le sang de Jésus est fait pour te sanctifier toi. Ça ne sanctifie pas les assiettes. Ce qu'on a posé sani na we sokwama, sokola ngo na savon le coq. Et loko eko makila Yesu ko sanctifier kaka yo esili. Dra na yo makila Yesu ko sanctifier ngote luka omo sokola dra. Makila Yesu peto la badra, makila Yesu peto la makila Yesu peto la ka mutu. Yesu asikola dra te akufa pona basani na yo te. Akufa pona yo. Moto. Est-ce que je peux parler du fait?
Je vis les gens. Permettez-moi, si vous ne grandissez pas, vous pouvez tourner en rond dans la foi. Je vis des gens consumer leur tante, consumer leur oncle. 10 ans après, l'oncle est toujours vivant. La tante est toujours là. Le problème a créé qui n'a matango et qui a yesu ko créé on a matango et landi wana susu. Mais yo tumbaye azikate. Je vais te dire, bano ko tumba bakoko bakufa. Normalement soko tumbi faut kufa. Yo tumbi combien de fois bakufite? Basikite. C'est-à-dire revoir et tumbeli na yo. Amen. Ozo tumba mabe. Ozo tumba bien. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc c'est-à-dire quand tu t'attaques aux oncles, ozo tumba bango, c'est-à-dire tu ozo cibler malamuté. Amen. Ozo attaquer cible à mabe. Bakozi kate bakokufa te bazawana. Soki nzamba décider bakufa bakufi. Soki nzamba décider te bazawana. Donc c'est-à-dire il faut qu'on revoie et tumbeli. Autre chose, machette. J'ai vu dernièrement dans les réseaux sociaux ba machette na église. Bazaliko papa. Papa moko na munduki. Aso beta super na munduki boy. Aso beta. Je vous dis, il y a des choses que les gens font par peur. C'est de l'imitation du passé. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas prendre une arme physique, commencer à tirer et vous attendre à des réalités. Ça n'existe pas. Machette physique tramotina. Papa. Tu t'attends vraiment que machette tramotina physique est un démon spirituel. Frère, ce n'est pas comme ça. Il y a une épée que Dieu nous a donnée. La Bible dit cette épée c'est quoi? C'est la parole. Bon, toi la parole tu ne veux pas. Tu veux une machette physique. Ça va te servir à quoi? Viens selon le principe. N'amène pas les choses de l'Égypte ici dans les territoires d'Israël. Si tu veux appartenir à Israël, toi Rahab, écoute qu'on te dit. Nous on a les 10 commandements que Dieu avait donné à Moïse. On doit te faire asseoir et te dire chez nous ici, nous avons la loi. Dans la loi il est dit ceci, il est dit ceci, il a dit cela. Ce n'est pas que toi tu viens, tu amènes les choses de l'Égypte chez nous. Ça ne marchera pas. Le comportement de l'Égypte, il faut laisser ça là-bas. Et comme tu es venu vers les chrétiens, tu es venu en Christ, abandonne les choses du monde. Laisse les conceptions charnelles. Laisse la haine. Laisse la rancune. Laisse les mauvais esprits. Les mauvais cœurs. Pourquoi tu as la haine aujourd'hui? Mais au nom du christianisme, regardez comment la haine se manifeste. Seigneur, akufa papa. Aleki s'agit, Asili s'agit, ça c'est la haine. Tu pensais que tu avais laissé la haine. Tu as la haine avec toi. Tu as juste habillé la haine au nom de la foi. Mais Seigneur a koufana out et sa haine. La Bible nous a dit d'aimer nos ennemis. Quand tu déclares que Bakoufa, tu fais la parole. Tu ne fais pas la parole quand tu déclares la mort de quelqu'un. Quand tu déclares la mort de quelqu'un devant Dieu, tu n'as pas fait la parole. Un chrétien s'agenouiller et demander la mort de quelqu'un. Imagine maintenant, poison. Nzamba tika bana ete na sengi nzambe na tongo ke akufa nzamba tindeli ngai asengi nga biloko, c'est-à-dire faut nazwa moi poison na tiela, c'est la haine. Wana koina ça là c'est la haine. Wana eza koina.
Le chrétien ne vive pas comme tu pensais. Tu dois maintenant accepter de mourir en toi-même. Et que tu naisses de nouveau. Laisse tes pensées faire la parole. Vis ce que dit la parole. C'est comme ça que tu réussiras. Les faux dollars ne sera jamais vrai. Ça reste faux. C'est pas parce qu'on a frappé les gens là-bas. Non, on a frappé les dollars. Et que ça passait, que ce faux dollar est devenu vrai. C'est toujours faux. C'est toujours faux. C'est toujours faux. Oh non, si c'était faux, comment n'engeni to bonde la ki on appelle mutu a kufi. Même t'es pas nganga, basala ka makambo ezupe mutu. Ça veut pas dire que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Écoutez ce que les prophètes disent. Imitation du christianisme, paragraphe 62. Je ne vous ai pas donné ça, j'avais lu ça hier. Je vais lire ça. Paragraphe 62. Je commence déjà à lire en attendant qu'on mette là-bas. L'autre jour, un prédicateur posait une question à un autre prédicateur. Eh bien, pardonnez-moi pour ceci. Il y a un petit peu de ma doctrine à moi dedans dans ça. Mais au tabernacle, c'est ce que nous faisons. Bon, l'autre jour, un homme posait une question à un autre. Ne crois-tu pas que si un homme a été une fois un enfant de Dieu, né de l'esprit, lavé dans le sang, racheté entièrement par Dieu, par le renouvellement de son cœur, par le lavage d'eau par le sang, au travers de la parole, qu'il devient un enfant de Dieu, ne penses-tu pas que cette personne-là peut pécher et s'éloigner de Dieu au point d'être perdu? Vous avez compris sa question? Oui, oui. Moto ya komi mwana nzambe aza racheté a sokolami lilobe tayeye. Et comme la moto a s'éloigné dans nzambe au point que Aza l'a perdu. Et le prédicateur qui parlait avec lui, étant un très bon étudiant de la Bible, a dit: je répondrai à ta question quand tu auras répondu à la mienne. Penses-tu qu'un homme puisse être tellement bon, ne mente pas, ne vole pas, ne fasse rien de mal, mais qu'il soit tellement bon que Dieu l'accepte dans le ciel sans le sang de Christ? Impossible. Qui a compris ça? La toute question, est-ce que mon Christ sous eux a lavé, sanctifié, et comme il a épée, Azon a au point qu'Azal l'a perdu, alors ça va. N'a pas toutes nos questions. Ceux qui vont répondre, n'a répondre. Est-ce que mon toit, mon quoi, ma lame, à cause sagate, à ibakate, à ça que l'eau comme a bêté, Zamba koko accepter na lola sans makila Yesu? Possible, monsieur. C'est possible, hein? Possible que amona tata sans koleka na Yesu. Non. C'est possible, hein? Il ne passe pas par le sang, mais il est bon. Il ne fait pas du mal. Il y a ça la kabatuma bete ayiba elo kwa mutute. Azwa mwasi ya mutute, abotola mobali ya mutute, atambola kana sembo. Mais est-ce que moto abonga ko kokota lo la sama kila Yesu? Le jeune homme riche. Jamais. Et salamate. Jamais. Et salamate. Je le dis ici aussi pour ceux qui disent: na lobi pona bato balobaka. Ngai na tamboli mabete, na sali mutu mabete, na botola elo kwa mutute, na yiba elo kwa mutute. Na zwe bate pourquoi nzamba ko pekisanga lola. Le ciel, Lola, c'est pas la bonté que toi tu fais. Le ciel, c'est le sang de Christ qui doit produire une vie qui fera en sorte que tu manifestes la bonté produite par la vie. C'est comme ça qu'on reçoit quelqu'un au ciel. Et le Messie a dit: c'est impossible. On ne peut pas arriver au ciel sans le sang de Christ. Acclamez le Seigneur. Je vais finir bientôt. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté au calvaire. Non, il dit non, bien sûr que non. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus. Peu importe combien vous êtes bon. Ça, ce n'est que de la justice que vous vous êtes fabriqué.
Et nous n'allons pas au ciel sur base d'une justice fabriquée. Peu importe combien vous êtes bon, il vous est totalement impossible d'aller au ciel sur base de votre bonté. C'est la miséricorde de Dieu qui vous a racheté au calvaire. Et vous êtes les cadeaux d'amour que Dieu a offert à Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça. Dieu a offert à Christ un cadeau. Et Christ garde son cadeau. Il a dit, tous ceux qui viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné, viendront à moi, et aucun d'eux n'est perdu. Je les ressusciterai au dernier jour. Bon, vous pourriez être emballé par l'émotion. Vous pourrez avoir de l'huile sur les mains, parler en langue, ou danser dans l'esprit, ou adhérer à l'église, ou vous adonner aux choses fanatiques de ce jour. Mais être perdu, certainement, vous pouvez danser dans l'esprit, prophétiser, même prêcher. Vous pouvez tout fabriquer. Si vous n'avez pas la vie, vous êtes perdu. Voilà maintenant le risque dans lequel chacun de nous serait. Est-ce que tu ne peux pas penser à ta vie et d'arrêter d'imiter, de chercher la vraie chose? Avant de terminer, je crois, je veux dire ça. Que tout le monde me regarde. Regardez-moi un peu. Je vais vous dire une chose. N'oubliez pas ça. La vie chrétienne, c'est pas ce que vous avez à la tête. Il y a des gens qui ne fument pas, non pas parce que Christ a produit, mais parce que dans son intelligence, il a compris ce qu'on lui avait dit que fumer. Ça là, c'est bien, mais c'est le côté moral. Et je peux vous rassurer, beaucoup de gens ont basé leur sanctification à la tête. Je peux soulever une sœur ici et lui poser la question: pourquoi tu as arrêté de porter des pantalons? Tu as mis de longues jupes. Elle peut me répondre: biso na message tolataka pantalon te. Mususu akoloba pasteur aboyaki. Ça là, ça ne les sauve pas. Les gens qui mettent à la tête, ils ne détruisent pas la racine qui produisait les péchés. Écoutez-moi. Au comprendre qu'il faut une impudicité, au comprendre que position na yo, frère Jephté en tant que président en jeunesse, frère Patrick en tant que ministre, frère Caleb en tant que ministre, Papa Gloire en tant que prédicateur et pasteur, au comprendre que ce qui n'a pas l'impudicité et que la mabe ponanga natika otiki ce qui racine ya lisumu et katanité okosala yango te non pas pour Dieu mais pour les gens. Amen. Mais na makanisi na yo kozala impudique pona nini obanotala ba ser moko boye ozokokate makolezo lenga yo ezana bato yo lisumu elengisaka ye. Nanu lisumu esila te azwaka kusin akangi yango azoloba eza serwana. Mais na miso batu moyen sala lisumu eza te azobanga nzambe te batu. Azotala position na ye bakoloba nini ngai frère. Bakoloba nini naza sert un message na lata pantalon mais atiki lisumu te. Et ça là ça ne l'amène pas au ciel. La sanctification intellectuelle ou morale ne vous amène nulle part. J'ai arrêté de fumer parce que le pasteur avait dit qu'il y a de la nicotine. Ça détruit les poumons. On n'abandonne pas la cigarette pour protéger ses poumons. Mais on laisse parce qu'il y a la vie de Christ qui a rendu la cigarette dégoûtante chez toi. Nous n'avons pas abandonné le péché par peur de sida.
par peur que les gens nous trouvent mauvais. Mais nous avons abandonné parce que le sang de Christ nous a fait voir que c'est sale et dégoûtant. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain est devenu de la boue. Si vous n'abandonnez pas le péché sur base de la vie de Christ, vous êtes encore sale. Et ce péché que vous prétendez abandonner est encore en vous. Et je peux vous dire, beaucoup de sœurs ont un pantalon sous le thé, basali na bango elo côté. Popo sa pantalon izalaka. Na ba fête na bango famille place ba yebi que pasteur na diacre ba kozala ke balataka. Et puis azana ba pantalon a tumbate. A bombango au cas où. Et ça là, vous pensez que quelqu'un comme ça peut entrer au ciel? Là, ça fait de toi encore plus mauvais que parce que là, tu deviens une hypocrite. Et ça devient sale. Je préfère Koutou. Moto nano atiki na ye lisumute. Que moto azo ko sabino katiki mais na kati ya motema na ye. Azo la kisabino pe na ngai entre bino na nzambe na obanga bino. Nzambe na obangete na banga pasteur. Pour ce qui pasteur amoni. Ah, c'est pélaté. Bon, ce qui nous a mis à mon. La sanctification morale n'amène les gens nulle part. Et nous avons beaucoup de gens. Sainteté morale. Sainteté fabriquée. C'est leur personnalité qu'ils protègent. Ceux qui comprennent que na kosa ki bango nobima valeur nangé aussi là. Mais azo bang nzambete. Dans la place yaza. Deuxième mois si même et ça bien un prédicateur Ozoa qui déjà deuxième mois si pose yeux dans ma canisse à partir du moment où tu trouves que c'est possible mais c'est ta position de prédicateur qui t'empêche, tu l'as fait et tu es plus sale que la personne qui le pratique. Imitation du christianisme, c'est ici la tête. Et ce que vous pensez être chrétien, vous ne l'êtes pas. C'est ici. Motazo ke nekocha di mo poazo banga ka kozala bloqué. Azo respecter liloba na nzambe te. Ayoka ki pasteur alobaki yango na demo akotaka. Amemaka ba blocage. Na azo banga blocage, mazo respecter liloba na nzambe te. Il ne vient pas azo ya culte na semaine pour balobaki pasteur alobaki ke ba frère ba ya culte na semaine te. Yeza pour pasteur alobaki liloba wana, mais ça te que pour la parole a dit. Et ça pour ba mona te. Que yeza ka frère ya ka dimanche. Frère, c'est un problème très sérieux. Si vous comprenez ça, vous allez changer. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez tourner en rond à votre vie. Et puis toi, l'andelo bien, ma sumu yo bako otika. Mais yo tika gi li sumu impudicité. Mais makanisi no ezawapi. Osala ka masumu wana impudicité mingi kutu na makanisi na yo. Et puis mususu akane la rango. Ah, aso yaki mo Christ te. Mais makamuna ngena manosala. Aso kana pena li sumu. Azana ngo nanu na kati na racine ona katango te. Apikola ki kaka bambuma libanda, mais racine ezali. Et koko bota bambuma wana. C'est comme ça qu'il y a des gens, 2 ans, 3 ans après, a commencé la makamobo okamo. Azala yango depuis kala. Ma bombi tellement que mbuma wana na kati koki ko bomba te bimi. Zero yo, wana, asala kango, azala kanango, mbuma wana eza. Mbuma wana vandi na kati na ye. Alobaki atika bitumba. Mais ce qui a kana mutu, et un jour, il va s'exploser à Bundi. Pour regretter. Ça a toujours été là. C'est comme ça que nous avons des impudiques. Nous avons même des prédicateurs impudiques. Des pasteurs impudiques. Ça a toujours été à l'intérieur. Et Koufana nous dit, et après 7 ans, après 8 ans, après 20 ans, les gens sont déçus. Comment lui? Il a toujours été ça. Il a toujours été à l'intérieur. La racine n'était pas coupée. Et je peux vous dire, un chrétien peut être tout, sauf un hypocrite. Frère, et l'on a non saté, n'a pas la paix. Et l'on a commis ça, n'a pas bundé la moitié na souka.
Mais quand vous commencez à vivre pour les gens, à vivre pour plaire aux gens, ou pour vous créer de la sympathie, ou de la considération, manifester aux gens, afin qu'ils voient que tu es bon, ou qu'on voie que toi tu es là, tu es chrétien, tu es égaré, tu es loin. Vase mikolo wana ozomona ke onction eza lisusu te, olobi ke soki na vandi petro mikolo nyonso presque moi mobima na opéré te, bako risquer bakanisa ke nazo opérer lisusu te, okoti na onction. Frère, tu es plus loin que même muto asanga ngote. Oza musika kolekata mopagano. Et je reprends tous les ministres établis et non établis. Vous qui allez dire au vase mikolo osili, tu as quel droit? Et vous pouvez pousser quelqu'un à aller fabriquer. Non, sentir yo. Yo comme il pour sentir moto. Tu es qui pour sentir? Yo moko to sentir yo. Yo moko to sentir yo. Yo to sentir yo peut-être. On sentir na. On ça pour sentir ni. Tu deviens qui pour sentir les gens? Le Saint-Esprit les sent. Le Saint-Esprit sans cette scène-là. Vous pensez que toute une vie, les gens seront là qu'à danser avec vous. Est-ce qu'on a été sauvé pour danser dans l'esprit chaque jour? Et les gens passent loin de l'essentiel. Pourquoi les chrétiens sont comme et ils ont fait partie de la vie à Kangamika na wana à non, non, c'est pas aussi comme ça. Ceux qui ont sali démonologie, ont chassé des démons, ont s'intéressé à chasser des démons, et la question est que vie na yo mobimba chrétienne, au bazan au rato, au komaka chasseur, c'est une partie. Réveil, onction, don dans son esprit, c'est une partie. Comme il s'appelle vie chrétienne na yo mobimba, au bazan au kaka na ko danser dans l'esprit, et ça peut bongoter. Et ça, là, passe un moment, on prêche, on fait tout ça. Mon monika mutakamika, yazuka parti ka moko, mignon so boloba qui en Italie souté. Ayi kamikaka, yekaka dokaka banda kokota na onction. Vous prêchez sur la sanctification. Au lieu qu'il le plaire. Au lieu qu'il le plaire, c'est pas. Tu vas pleurer quel jour? Ta vie, tu vas penser à ça quel jour? Ok, ya olia yo kamatea pour na vie na yazolo ba Seigneur lobela bana na yo papa. Kita na sa disposer papa salelanga yo kapé matea senga pe nzamba changer pe vie na yo. Si maya ko prophétiser o banda ko yabo comme ça la biso makambu to comme yo regretter. Tango ba ne côté ya biso to yo ka to lela. Yo samelo ya lobela biso. Oli o panza pe na bomo ina yo. Vase banza ka pe na bomo ina yo. Prédicateur, on finit les cultes. Pense aussi à ta vie. Kanisa bomo ina yo. Et puis je vais crier contre le peuple. Vous qui prenez les serviteurs tout le temps. Et puis quand ils vont monter prêcher, oh na yo ye na yo ka profondeur, yo mtogana ki etanyos. O ebite que profond esenga ba batangaka. O tika ba ministre bazwa ka tango tanga, bazwa ka tango luka ka penzambi. Ezaka bakanga ki kuna, bakanga ki likamote mukie ba prédicateur fo ba yakaka. Likamote zanga tina, fo ka ba prédicateur bazala wana ka. Balanda yo kaka, kaka likamuni ni pe. Prédicateur, une semaine à un moment, on a côté qui prière. Qui a dit après tout que la consécration, c'est seulement la consécration de Dieu? J'ai dit aux gens ici, moi, quand on a prière, très peu de gens m'ont écrit que c'est la jour où la consécration de vase. Vie chrétienne peut bongoter. Il y a une relation dans l'ensemble, il faut que tu fasses ça. Vous avez vivre dans l'ensemble, binomi balé poignet. On ne va pas dire l'ensemble. Wani komika fobiso to zalawana. Relation na yo na nzambe foka to kota. Foka frère wana kota. Toli to ke prière na sœur tel, toli to ke prière na frère tel. Yo ko zanza na nzambe yo morote. Jour nini yo pe na nzambe ko sala pe ya bino mi balé histoire. Histoire nous ezaka collective. Pas aussi bien comme ça. Cherchons à changer, à évoluer aussi. Nouvelle Alliance Tabernacle. Vous n'êtes plus une église de 4 ans. 7 ans. Et frère Bonhomme dit, après chaque 7 ans, il y a un changement. Si on ne voit pas un changement, c'est un problème. Amen. Pour quelqu'un qui n'avait pas encore écouté, pas de problème. Mais pour toi, non. Tu dois changer.
La vie doit aussi être transformée. La vie doit être transformée. Tu dois manifester que tu grandis, que tu portes la vie de Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis si je vis. C'est Christ qui vit en moi. La question se pose, quel est le jour Christ vivra en toi? Quel est le jour Christ vivra en toi? J'ai entendu les gens témoigner de leur église. Nous, notre église, les gens guéris. Non, Dieu guérit les gens. Dieu guérit de fous. On a vu des gens venir fous. Quand on a quitté tout le monde, nous sommes en poupe. Tout le monde a témoigné. A fou, tout le monde a tout le monde est venu à Biki. Tout le monde a lali na miso na biso. Campagne était culte. Babondeli mutalamuki. C'est bien. Bongo vie. Pensez-vous que le témoignage de guérison et de résurrection, c'est la finalité? Comment ils ont coloqué ça bateau na Nil, a comme si bango bateau, ezali kambote. Bongo vie. Wa puisque bateau bazaki ba pagano ba comme ba Christ. Oh non papa bateau nyonso. Vie. Wapi bon moi. Wapi bon moi. Il y a changement, il y a transformation. Il y a moto bozo mon apena que lola na mabele yo. Moto yo qu'on le veuille ou pas aucun enlèvement. Moto ne tout le monde est qu'on vivre boy. Ah y a qu'on raté l'olaté. Qu'on dise de vous de bonnes choses, qu'on dise non non yé. Et à coup de pas contre la notion. Et ça coûte pas ça mais ça pour la vie à vivre. On a senti l'amour. Ce n'est pas que nous vivons. On sent des guerres partout. Guerre entre les huissiers. Guerre entre les prédicateurs. Guerre entre les vases. Même jusqu'à la chair. Guerre. Même là-bas dans la presse. Guerre. Chez les chantres. Guerre. Là-bas. Guerre. 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 Si vous avez besoin de guerre, allez à l'est. Nous ici, nous n'avons pas besoin de guerre. Allez au Rwanda. Les gens qui font du mal aux autres pour leur héritage. Nous là, nous nous intéressons au ciel. Nous avons besoin d'aller au ciel. Et les chrétiens sont pacifiques. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Même celui qui me cherche la guerre, je dois rechercher la paix. Il est un chrétien. Je suis un chrétien. On va se battre pour quoi? C'est ma soeur. C'est mon frère. On va se battre pour quoi? Son bonheur, c'est mon bonheur. Son malheur, c'est mon malheur. Quelqu'un qui gagne, qui est mon frère, si Dieu l'élève, il me sera utile, non? Avoir un frère qui est béni, mais je ne sais pas ce qu'il peut faire pour moi. Il peut trouver une opportunité. Il me dit, mon frère, viens te pointer ici. Mais le bonheur de mon frère, c'est mon bonheur. Pourquoi on aura guerre? Il faut que chacun de nous manifeste la vie. On cessera d'imiter. Je conclue par cette phrase du sénateur Abshao, un sénateur des États-Unis. Le prophète a dit, il était venu au culte dans une chaise roulante. Dieu l'a relevé. Et cet homme est devenu un véritable chrétien. Il a fait une déclaration qui est restée dans les messages. Il a dit, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Amen. Vous ne pouvez jamais être ce que vous n'avez jamais été. Amen. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Soyez chrétien. Restez chrétien. N'allez pas à gauche. N'allez pas à droite. Persévérez dans la foi. Grandissez chaque jour. Portez votre croix. Quittez les futilités. Intéressez-vous à l'essentiel. Et Dieu vous honorera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons baisser nos têtes. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis jusqu'au bout.